tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui s'adresse aux personnes qui veulent apprendre à faire des dégradés. Donc si vous ne l'avez pas vu, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, je vous la mets en haut à droite, n'hésitez pas à aller la voir. Mais aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en application ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Donc je ne vais pas faire ça à chaque fois que je vous fais une vidéo justement destinée aux personnes, aux débutants ou aux personnes qui veulent apprendre des techniques. Je trouve que les dégradés c'est vraiment la base pour quand on veut commencer à faire des coloriages améliorés, on va dire. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à faire cette petite vidéo avec vous. Donc là j'ai pris un coloriage assez simple, donc c'est dans un vieux livre que j'ai, donc c'est le Disney Princess. Et j'ai pris les Giotto Style Nouveau, donc comme d'habitude je vous mets les liens en barre d'infos, que ce soit pour le matériel ou pour les livres. Et donc j'ai pris ces crayons là pour vraiment avoir des crayons basiques mais qui sont de très très bonne qualité. Au niveau des dégradés, on peut très bien faire un dégradé d'une couleur. Donc en mettant de la pression dans la zone plus foncée et en relâchant la pression au fur et à mesure. Cependant, quand on veut faire des dégradés avec plusieurs couleurs, je vous conseille en général de prendre au minimum 3 couleurs. Après, tout dépend de la qualité de vos crayons, mais c'est vrai qu'en général, 3 couleurs c'est pas mal. Et je trouve que plus on prend de couleurs et plus le dégradé sera joli, plus il sera fondu. Mais déjà 3 couleurs c'est très bien pour commencer et c'est une très bonne base. Et même si vous voulez, entraînez-vous d'abord avec une seule couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre donc une couleur, peu importe, une couleur... Je vais prendre une couleur assez foncée, bleutée. Donc déjà, je taille bien mon crayon. Pareil, le taille-crayon, c'est vraiment important d'avoir un bon taille-crayon. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon dégradé d'une seule couleur. Donc, je vais le faire sur ces petites parties-ci. Et donc, comme je vous l'ai dit, donc dans notre zone foncée, on va avoir tendance à mettre un peu plus de pression. Mais on n'appuie pas, on parle vraiment de pression, c'est pas une question d'appuyer. Donc je mets de la pression. Pour le moment je garde toujours ma zone foncée. Et là je commence déjà à relâcher un petit peu la pression au fur et à mesure. Je relâche de plus en plus. Encore un petit peu plus. Voilà. Donc là, on a un dégradé d'une couleur. Maintenant, je vais faire un dégradé avec 3 couleurs. Donc, ma couleur la plus foncée, ce sera celle-ci. Ensuite, je prendrai cette couleur-ci. Et pour finir, ma couleur la plus claire sera celle-ci. Donc moi, ce que je vous conseille, quand vous achetez des crayons de couleur, c'est d'abord de vous faire un nuancier, parce que vous allez en avoir besoin pour faire de beaux dégradés. Et pareil, testez toujours vos dégradés sur une feuille à part. Prenez-vous un petit cahier de brouillon, mettez ça sur une feuille volante comme vous voulez, mais vraiment faites vos tests d'abord sur une feuille à part, que ce soit dans un cahier de brouillon ou dans une feuille volante. Donc, pour commencer... Moi, je préfère travailler avec la méthode de la sous-couche, que je vous avais expliqué dans la dernière vidéo. Donc, je vais d'abord, sans appuyer, j'effleure juste mon papier. Je viens poser ma sous-couche. D'ailleurs, je vais le faire ici, ça sera mieux pour moi en caméra. Ce sera plus pratique, je serai plus à ma main. Donc, sans appuyer, je pose ma sous-couche. Donc, la sous-couche, c'est toujours la couleur la plus claire. Ensuite... je prends ma couleur la plus foncée et donc ça va être le même principe qu'ici. Et surtout quand on fait un dégradé sur plusieurs couleurs, on n'arrête jamais de façon nette la couleur. C'est-à-dire que ma couleur foncée, je vais pas l'arrêter nette ici par exemple. Je vais vraiment la dégrader jusqu'au plus... Et ensuite je vais venir reprendre ma couleur intermédiaire un petit peu en haut et ainsi de suite.
De toute façon, vous allez voir, mais vraiment, il ne faut jamais arrêter de façon nette son dégradé. Sinon, ça fait pas un joli rendu. Donc là, je mets de la pression. Et au fur et à mesure, cette pression, je la relâche. Là, vous voyez, j'ai mis de la pression et au fur et à mesure, j'ai relâché. De manière à obtenir un dégradé. Maintenant, je prends ma couleur intermédiaire. Donc celle-ci. Je vais venir remonter un petit peu haut par rapport à l'endroit où c'est presque blanc. Je remonte un petit peu plus haut pour pouvoir fondre mes couleurs. Et pareil, je mets un peu plus de pression. Mais ma pression, je la relâcherai au fur et à mesure. Là, ma pression est relâchée. Maintenant, je viens avec ma couleur la plus claire et je termine ma forme. Donc après, si je veux fondre encore un peu plus, je peux très bien repasser ma couleur la plus claire sur toute la forme. Après, ça c'est selon les envies de chacun et ce que vous préférez. Après, si je trouve que une des couleurs n'est pas assez foncée, je peux très bien repasser. Là, ma couleur intermédiaire, on la voit peut-être pas beaucoup. Et ben, c'est pas grave, j'ai repassé un petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus présente. Mais le dégradé est là. On a notre couleur la plus foncée jusqu'à la plus claire, sans démarcation. Et on a fait ça avec 3 couleurs. On peut faire avec une couleur, on peut faire avec 2, on peut faire avec 6, c'est comme on veut. Donc voilà pour cette petite vidéo assez rapide. Mais voilà, le dégradé c'est vraiment la base du coloriage amélioré, on va dire. Donc vraiment, si vous êtes débutant ou bien que vous souhaitez apprendre à faire des dégradés, je vous invite d'abord à aller voir la vidéo que je vous mets dans le petit i. Et à revenir sur cette vidéo pour mettre en application ce qu'on a appris la dernière fois. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.